Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver. Dans la capsule de ce soir, nous allons toujours continuer dans le grand chapitre de l'information génétique et spécialement toujours dans le mécanisme de la mitose. Alors je vous propose un autre exercice qui va vous permettre d'une part de savoir nommer les différentes phases d'une division cellulaire, de les classer par ordre chronologique et de donner les caractéristiques de chaque phase. Et ce qui est très important dans cet exercice, c'est seulement de faire une comparaison entre une cellule animale et une cellule végétale au cours de la mitose. Alors bien évidemment, je vais vous lire l'énoncé de l'exercice, je vous laisse le temps de le relire avant de passer à la correction. Au cours de l'étude de cellules de racines d'ail en mitose, on a observé les aspects représentés dans les schémas du document 1. Donc là, vous avez le document 1. On a numéroté des cellules de 1 jusqu'à 4. La question nommée les différentes phases de cette division et classez-les par ordre chronologique. Question numéro 2. Donnez les caractéristiques essentielles de la phase de la figure 4 du document 1. Le document 2 représente quelques phases de la mitose chez une cellule animale. Alors voilà le document 2. Alors les questions sont... Question numéro 3. Nommez ces étapes et dégagez la phase non représentée sur ce document. Question numéro 4. D'après les deux documents, déterminez les différences entre la mitose chez une cellule animale et chez une cellule végétale. Alors donc mes chers élèves, donc je vous laisse le temps de relire par vous-même l'énoncé de l'exercice et bien évidemment d'essayer de répondre avant de voir la réponse ensemble. Alors, donc, j'espère que vous avez déjà essayé. Donc, nous allons commencer. Alors, je vais tout simplement reprendre les différents schémas des cellules représentées dans le document 1. Alors, comme je sais que la mitose est composée de 4 phases, le premier, c'est la prophase. Donc, je vais voir parmi ces schémas laquelle des cellules est en stade de prophase. Alors, bien évidemment, c'est le 3. Donc, on peut parfaitement voir déjà la formation des chromosomes et du fuseau achromatique. Alors, pour le stade 2, qui est la métaphase, alors il correspond au numéro 4, qui est reconnaissable par la disposition des chromosomes au niveau de la plaque équatoriale. Pour l'anaphase, c'est le numéro 2, qui est reconnaissable par l'ascension polaire, c'est-à-dire chaque lot des chromosomes fils migre vers un pôle de la cellule.
Et bien évidemment, le 1, c'est la télophase, c'est-à-dire formation de deux noyaux avec la formation de cette paroi cellulosique qui va diviser la cellule végétale en deux à la fin. Alors, pour le classement de ces quatre phases, donc c'est le 3, le 4, le 2 et le 1. Donc voilà la réponse proposée. Donc le nom et le classement des phases du document 1. Donc le 3, j'ai dit, c'est la prophase. Le 4, c'est la métaphase. Le 2, c'est l'anaphase. Et le 1, c'est la télophase. Alors, pour répondre à la question numéro 2, donnez les caractéristiques essentielles de la phase de la figure 4 du document 1. Donc, quelles sont les caractéristiques de cette phase? Alors, comme vous pouvez le voir toujours sur le document 1, au niveau de la phase numéro 4, les chromosomes sont individualisés et fissurés, se plaçant par leur centromère sur la plaque équatoriale du fuseau achromatique, formant ce qu'on appelle la plaque équatoriale. Notez aussi qu'à ce stade de la mitose, que vraiment les chromosomes sont visibles, c'est-à-dire que leur condensation est maximale. Et comme je l'ai certainement signalé dans les vidéos du cours de la mitose, c'est à ce stade-là de la métaphase, chez les cellules, qu'on peut établir ce qu'on appelle le karyotype ou la carte chromosomique. Alors voilà la réponse proposée pour la question 2. Donc j'ai dit que les caractéristiques de la phase 4, la métaphase, les chromosomes individualisés et fissurés se placent par leur centromère sur le plan équatorial du fuseau achromatique, formant la plaque équatoriale. Alors maintenant, nous allons répondre concernant les questions qui concernent le document 2. Alors, comme c'est proposé que le document 2 représente quelques phases de la mitose chez une cellule animale, nommez ces étapes et dégagez la phase non représentée sur ce document. Donc, bien évidemment, il y a une phase qui n'est pas mentionnée qu'on va déterminer. Alors, les phases représentées sur le document 2, bien évidemment, le 1, c'est une télophase. Le 2, c'est une prophase. Et le 3, c'est une anaphase. Donc, on peut parfaitement conclure que la phase non représentée est donc la métaphase. Alors, d'après le document 2, déterminer les différences entre la mitose chez une cellule animale et chez une cellule végétale. Alors, c'est une question qui est très importante, donc vous êtes censé vraiment la connaître. Ça vous permettra bien évidemment à chaque fois de déterminer d'une manière facile les différentes étapes concernant les schémas qui vous seront proposés concernant le phénomène biologique de la mitose et bien évidemment de dire s'agit-il d'une cellule animale ou d'une cellule végétale. Alors, les différences entre la mitose animale et la mitose végétale, nous allons bien évidemment les résumer dans un tableau, mais j'aimerais bien seulement vous dire que
dans l'ensemble, c'est-à-dire que le mécanisme de la mitose s'effectue de la même manière, c'est-à-dire à savoir que les deux cellules passent par une phase d'interphase que nous allons bien évidemment aborder dans des vidéos qui vont suivre. Avant que ces cellules entrent en mitose, il faut bien évidemment qu'elles dupliquent le matériel génétique selon un mode semi-conservatif. Alors, les seules différences que nous allons voir, bien évidemment, nous allons les résumer, comme je vous ai dit, sous forme du tableau suivant. Alors, donc, voilà ainsi le tableau qui va nous permettre, bien évidemment, de résumer les différences observées au niveau d'une cellule de type animal ou de type végétal. Alors, parlons dans un premier temps d'une cellule animale. Alors, on peut parfaitement voir les différences de mitose. C'est que cette dernière, il possède un centrosome qui donne les astères au pôle du fuseau achromatique et qu'au niveau de la télophase, on assiste à un étranglement équatorial qui permet la division du cytoplasme. Donc ça, en ce qui concerne la cellule animale. Alors pour la cellule végétale, absence du centrosome, c'est très important. Donc absence des astères qui se substituent par ce qu'on appelle les calottes polaires. Formation d'une paroi cellulosique entre les deux noyaux fils pour la division du cytoplasme. Donc voilà, grosso modo, les grandes différences observées au niveau de la cellule animale et la cellule végétale lors de la division cellulaire de la mitose. Voilà mes chers élèves, donc j'espère que cette capsule va vous apporter encore un plus pour vos préparations. J'attends bien évidemment vos commentaires et suggestions. Encouragez toujours votre chaîne Fardari Channel, il vous donnera le mieux, ou plutôt le meilleur que vous méritez. Portez-vous bien, bonne soirée et à bientôt.